Bienvenue à Pro Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maude Pelletier, travaillant chez Jean Coutu, André Roy, Sylvain Roy-Boissel. Bonjour Maude. Bonjour. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter, commenter et approfondir la profession de pharmacienne. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aussi. La première question qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi es-tu devenue pharmacienne? C'est une excellente question. En fait, ça n'a pas été un choix si clair que ça pour moi initialement. Mais mon premier employeur est encore mon employeur actuel aujourd'hui. Donc, à travers un travail étudiant, en fait, j'ai découvert la profession de la pharmacie. Puis c'est ça qui m'a vraiment interpellée. J'ai toujours voulu être au premier rang pour aider les gens, toujours voulu être dans le domaine de la santé. Donc, ça s'est fait finalement assez naturellement. En plus d'avoir ma mère comme modèle, qui est pharmacienne en établissement de santé. Donc, ces deux facteurs-là ont fait que ça a été la bonne décision pour moi. L'aspect humain et la tangente de la famille au niveau de ce qu'est l'expérience d'être pharmacienne. En plein ça. Maude, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le rôle d'une pharmacienne? Oui, bien, le premier rôle, en fait, du pharmacien, c'est vraiment d'assurer le bon usage des médicaments. On est vraiment les experts du médicament. Donc, on veut s'assurer que ce soit un choix optimal de traitement. On veut surtout que ce soit sécuritaire aussi pour le patient. Quand on regarde son dossier en général, on va regarder les médicaments qu'il prend déjà. C'est quoi la condition de santé qu'on veut venir traiter? On va aussi regarder souvent la fonction rénale du patient pour s'assurer que ce soit sécuritaire. On va discuter parfois avec le prescripteur, parfois avec le patient en question. On va faire un petit ménage aussi dans son dossier. Parfois, il y a certains médicaments qui sont pris de longue date, mais inutiles, qu'on va venir cesser si ce n'est pas nécessaire. On ne veut pas vous faire prendre des médicaments non plus inutilement. Et parfois, si on se rend compte qu'il y a un médicament, par contre, essentiel, qui n'est pas prescrit selon la condition que vous avez, on va aussi faire une proposition au médecin à ce moment-là. Vous êtes vous travaillez toujours en collaboration avec qui? On travaille en collaboration avec beaucoup de professionnels de la santé. D'abord, on travaille en collaboration avec nos assistantes techniques en pharmacie. Oui, j'aimerais ça que vous nous donniez une description de tous les intervenants qui font partie de votre équipe de travail à la pharmacie. À la pharmacie, on a une grande équipe, en général, d'assistantes techniques. Chacune a leur poste spécifique pour que la chaîne de travail se fasse rapidement et le plus efficacement possible. Sinon, on a aussi deux infirmières à la pharmacie à laquelle je travaille pour venir en aide aux patients. Ils font toutes sortes de soins auprès des patients, dont la vaccination, des changements de pansement, des lavements d'oreilles, des choses comme ça. Plein de choses que les infirmières peuvent faire en pharmacie. Ces infirmières-là sont là en permanence? Souvent au courant de la semaine, mais ça, tout dépend des pharmacies en général. Mais pour ma part, à la pharmacie, oui, effectivement, ils sont là du lundi au vendredi, pour essayer de couvrir le plus possible les périodes auxquelles les gens auraient besoin. Sinon, on est une grande équipe aussi de pharmaciens pour s'entraider avec chacun nos responsabilités pour nous aussi assurer le bon fonctionnement de la chaîne de travail. Et en plus de la pharmacie, bien, on travaille aussi à l'externe avec des professionnels de la santé comme des médecins prescripteurs, des infirmières, des optométristes, des dentistes, même des vétérinaires parce qu'on peut desservir de la médication pour les animaux. Ah oui? Oui, donc les professionnels, ils ont souvent recours à nous pour quelques questions par rapport au traitement qu'ils veulent donner à leurs patients ou pour notre opinion, des choses comme ça. Et par le fait même, nous aussi, on peut retourner l'appel pour avoir plus de précision sur une prescription ou pour travailler vraiment en collaboration. Est-ce que vous avez aussi, comme nous, dans le milieu juridique, des assistantes ou des techniciens ou techniciennes qui sont directement attachés à vous comme pharmaciens, pharmaciennes? Oui, effectivement, c'est ça. Les assistantes techniques en pharmacie, en fait, ils sont un rôle vraiment essentiel à notre équipe en pharmacie. Comment qu'un pharmacien ou une pharmacienne peut prescrire des médicaments? Ça va jusqu'où son rôle? Le rôle est de plus en plus élargi. Avec le temps, certaines conditions s'ajoutent à la liste de prescriptions possibles. On peut les diviser en deux catégories, en fait. La première, c'est quand aucun diagnostic n'est requis par un professionnel de la santé, soit une infirmière spécialisée ou un médecin. Donc, disons qu'un patient qui veut... Donnez-moi un exemple quand vous dites diagnostic qui est non précisé. Là.
OK, bien, disons, on va y aller dans ce cas-là avec les diagnostics. Quelqu'un qui aurait eu un diagnostic antérieur, donc, disons, une femme qui aurait eu dans les 5 dernières années, approximativement, une infection urinaire. C'est souvent quelque chose avec des symptômes typiques, donc un pharmacien peut facilement identifier les symptômes. Après avoir fait une évaluation avec la patiente, si elle correspond là, vraiment aux critères, on est en mesure de lui represcrire un antibiotique pour traiter adéquatement son infection urinaire, sans qu'elle ait à se présenter à la clinique de son médecin de famille ou encore à l'urgence pour une situation facilement traitable. Sinon, dans les mêmes situations, pour un feu sauvage, par exemple, ou pour certains traitements d'eczéma, plusieurs conditions vraiment là, faciles pour le pharmacien, en fait, d'aider et désengorger les urgences. C'est ça l'objectif. Est-ce que c'est dans cette optique, parce que j'ai lu quelques articles, où l'on parle d'absence de diagnostic, qu'il n'y a pas de diagnostic requis? Oui, bien là, en fait, on pourrait parler de quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. Il peut venir nous consulter, on va faire une évaluation. On peut prescrire autant des traitements... C'est plus à des fins thérapeutiques à ce moment-là? Oui, bien l'objectif est d'arrêter de fumer. Il va avoir beaucoup de bienfaits là, sur sa santé. Donc, c'est un bel objectif de traitement. On peut y aller soit par un traitement cutané, les fameux timbres là, souvent connus. Oui, qu'on entend Mais parler. maintenant, on a aussi l'autorisation de prescrire des médicaments oraux qui sont parfois nécessaires quand un fumeur de longue date ou en grande quantité. Sinon, ça peut être pour une petite évaluation pour des poux de tête. Disons, c'est souvent commun là, au retour à l'école ou dans les débuts d'année. Pour éviter à l'enfant et aux parents de devoir consulter un médecin, ils peuvent simplement venir nous voir en pharmacie pour avoir une évaluation, puis on leur donne le traitement, le requis, et on assure le suivi là, avec eux par rapport à ça. Et par rapport à ce que vous venez de mentionner, on a parlé de prescription, on a parlé de diagnostic, mais il y a toute la question de l'ajustement de la médication. Est-ce que vous pouvez me commenter cette question-là? Oui, c'est un nouvel ajout, en fait, là, maintenant, dans les rôles des pharmaciens. Un ajustement, ça sert parfois à atteindre des cibles thérapeutiques de traitement. Donc, quand on veut vraiment assurer l'efficacité du traitement, parfois, c'est pour prévenir des effets indésirables ou assurer la tolérance d'un bon traitement pour éviter, en fait, des effets indésirables. Des fois, on agit en prévention aussi. On s'assure aussi de la sécurité du traitement. Donc, lorsqu'on reçoit une nouvelle prescription ou quand on s'aperçoit que la condition du patient a changé, a évolué, on peut parfois intervenir pour ajuster sa médication, soit à la hausse ou à la baisse, ou même cesser un médicament dans certains cas. Idéalement, on va tenter de rejoindre le prescripteur initial pour collaborer avec lui et en discuter. Quand la situation est plus pressante ou plus urgente puis on n'arrive pas à rejoindre un prescripteur, maintenant on est en autorisation d'agir tout de suite et par la suite d'informer le prescripteur initial. Puis quand vous dites informer le prescripteur, vous faites référence au médecin? Au médecin, à l'infirmière spécialisée. Des fois, ça peut être une prescription d'optométriste, de dentiste. Surtout les prescripteurs, on peut agir. C'est intéressant. Là, on parle quand même de plusieurs intervenants. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre une minute ou deux pour expliquer ces intervenants-là? Bien, en fait, chaque intervenant peut prescrire. Les intervenants prescripteurs, qu'on appelle, c'est pas tout le monde là, qui peut prescrire là, dans le domaine de la santé. Exact. Mais disons, c'est ça. Les Ceux qui ont l'autorisation requise. C'est en plein ça. En fait, tous les gens qui ont l'autorisation requise pour prescrire, on est en mesure d'ajuster la médication. Bon, j'ai une autre question en rapport avec ça. J'ai entendu parler de ça, compte tenu de la rareté quand même d'avoir il y a plusieurs Québécoises qui sont orphelins de médecins à l'heure actuelle. Lorsqu'arrive l'échéance d'une prescription, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les circonstances? Oui, ce rôle-là est de plus en plus sollicité justement avec la pandémie, pas seulement pour les patients orphelins, mais aussi les patients qui ne veulent pas surcharger la clinique médicale, des choses comme ça, quand c'est moins urgent. C'est là que le pharmacien peut intervenir. Ce qu'on souhaite faire, c'est évaluer vraiment le patient. Quand on voit qu'un traitement est pris de longue date, on appelle un traitement chronique et qu'il ne doit pas être interrompu. Donc, j'ai par exemple l'hypertension, le diabète, des choses qu'on ne veut pas arrêter du jour au lendemain parce qu'on n'a plus le renouvellement à notre dossier. Et maintenant, le pharmacien est en mesure de prolonger cette prescription-là. Donc, il va prescrire parfois pour 2 mois, 3 mois, le temps de voir le médecin ou d'envoyer un fax, qu'on appelle, parce que oui, on utilise encore les fax en pharmacie, et on va envoyer ça au prescripteur. Il va retourner parfois là, dans un délai raisonnable la prescription pour qu'on puisse par la suite la remettre au dossier. Puis quand il aura le temps, peut-être quelques mois plus tard, il va reconsulter là, son patient pour un suivi là, annuel ou aux 2 ans.
OK. Dans la même veine, on vient de parler d'échéance au niveau de la médication. On vit une situation exceptionnelle, une pandémie. Qu'est-ce qui arrive quand on est en rupture d'approvisionnement? Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là, en tant que pharmacien ou pharmacienne? Malheureusement, surtout, effectivement, en contexte de pandémie, les ruptures d'approvisionnement se font plus nombreuses. Dans le fond, un médicament qu'on ne veut pas interrompre, encore une fois, il faut trouver une solution. Donc, la première chose qu'on va faire, on va regarder dans toutes les compagnies auxquelles on peut commander de la médication pour s'assurer, voir s'il est disponible, ce fameux médicament-là. Malheureusement, ça arrive souvent que toutes les compagnies ne l'ont plus. Ça, c'est vraiment une rupture d'approvisionnement. On n'a pas le choix de changer, de modifier le traitement. Notre but premier, c'est de ne pas interrompre ni de trop faire fluctuer la condition de santé du patient. Donc, on va tenter de prendre là, une molécule très semblable à celle que le patient prenait initialement, avec des doses équivalentes ou très similaires pour vraiment avoir le moins d'impact possible là, de fluctuation là, sur son traitement. Et par la suite, on va en aviser là, le prescripteur initial là, pour que lorsqu'il va faire son suivi avec son patient, il va être au courant, du moins, qu'il a changé de molécule et qu'il ne se questionne pas trop là, par rapport à ça. OK, on vient de discuter de rupture d'approvisionnement. On est toujours dans un contexte de pandémie. La question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport aux pharmaciens et pharmaciennes, qui peut vacciner une personne? Oui, bien justement, avec l'arrivée de la pandémie, personne ne s'attendait à ça, de devoir vacciner autant massivement là, la société. Donc, c'est une nouvelle responsabilité qui s'est ajoutée là, aux responsabilités du pharmacien. Donc, ceux qui l'ont souhaité ont pu faire la formation là, nécessaire pour devenir vaccinateur. En quoi ça consiste? C'est qu'on peut non seulement vacciner, mais aussi prescrire tous les vaccins. Pas mal possible au Québec, je vous dirais. Là. Donc, que ce soit pour les vaccins communs qui font partie du calendrier vaccinal, que ce soit pour l'influenza en prévention à tous les ans ou encore en prévision d'un voyage, bien, le pharmacien là, est maintenant formé pour évaluer vos besoins, regarder votre registre de vaccination et de vous donner tous les vaccins nécessaires, là, soit en vous le prescrivant ou en vous le prescrivant et en vous l'administrant. En terminant, j'aimerais vous poser une question en rapport avec l'évolution de la pratique de pharmacien, pharmacienne. Ça serait quoi, selon vous, les éléments marquants des 10 dernières années qui ont fait en sorte que cette profession a évolué vers le meilleur? Le premier aspect, si je peux me permettre, comme je suis nouvellement pharmacienne, c'est vraiment l'avenue du dossier Santé Québec. Moi, j'ai toujours pratiqué avec ça, puis je ne me verrais vraiment pas pratiquer sans cet outil-là. C'est vraiment un outil merveilleux pour avoir accès au laboratoire de nos patients, d'avoir accès à toute la médication qu'ils peuvent prendre dans toutes les pharmacies du Québec. Ça nous permet d'avoir un grand impact sur leur prise en charge parce qu'on a un dossier complet. On n'y va pas à l'aveugle quand on vient traiter notre patient. On a vraiment tous les facteurs en main. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus important qui a fait évoluer la profession. Sinon, malheureusement, c'est aussi la pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines de la santé. Donc, que ce soit la pénurie de médecins, la pénurie d'infirmières parfois. Donc, ça a amené des nouvelles responsabilités aux pharmaciens en tentant de déléguer certains aspects des autres professions. C'est l'élément, donc la technologie. Oui. Et aussi... Et la pénurie qui a finalement fait avancer la nôtre, notre profession, oui. Bon, merci pour cette excellente entrevue, Maude Pelletier. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci et à bientôt.